Salut à tous, alors une courte vidéo pour faire quelques liens entre les différents gros acteurs qui prennent en ce moment de la place dans le nouvel écosystème financier. Donc point par point, on a R3, la société R3 qui a lancé donc son application universelle de règlement pour faciliter donc les paiements d'une manière globale sur Corda, Corda étant leur applicatif, et XRP a été choisi comme le premier mécanisme de règlement. Donc ça, c'est le cas depuis 2018 et je peux vous dire que c'est déjà bien avancé. Donc Corda, c'est un mécanisme de règlement et de vérification que tout s'est bien passé, et notamment que les bonnes sommes ont été bien créditées, et le tout en temps réel. Et donc en gros, quand un paiement arrive sur l'applicatif Corda, les différents acteurs ont l'option de faire leur requête de règlement via XRP, en utilisant le token XRP. Donc la société R3 qui développe Corda a maintenant une option de règlement via XRP. Donc R3 et Corda existent depuis un bon moment déjà et sont aussi bien installés dans le système financier. Ensuite, et je dirais évidemment, R3 donc et leur applicatif Corda souhaitent aller sur des technologies DeFi et ont commencé à le faire avec XDC. Et on a vu dernièrement que XDC a bien monté aussi, suivi de XRP. Donc c'est encore peut-être que des coïncidences, ça commence à faire beaucoup de coïncidences, mais pourquoi pas, je suis ouvert aux coïncidences. Mais en tout cas, il y a clairement un lien entre XRP, XDC, R3 et Corda. Et je pense qu'on va lentement découvrir quel est le lien magique qui unit tout ce monde. Alors pourquoi XDC? J'en ai aussi parlé dans mes vidéos précédentes. Parce que XDC est une excellente crypto pour l'interopérabilité. Ce qui est exactement requis dans l'ISO 20022 pour que tous les différents nouveaux acteurs puissent communiquer de façon standardisée. Finalement, j'avais 3 liens ici sur ce site qui parlaient des liens entre R3 Corda et XRP, et les 3 ont disparu et n'existent plus sur le site. Là encore, peut-être qu'une coïncidence. Finalement, Swift et Corda ont annoncé un partenariat, et ça donc ce n'est plus une surprise et ce n'est plus caché. Swift travaille avec Corda, et finalement leur solution de règlement via la blockchain se ferait probablement par Corda. Swift va bien se connecter effectivement à Corda et Quorum pour ses paiements transfrontaliers. Donc finalement, le nouveau système va être ISO 20022. Swift est obligé et sera à la norme ISO 20022. R3 et Corda fonctionnent avec comme premier système de règlement XRP. Et Swift va utiliser Quorum et Corda pour faire ses transactions. Ripple est membre de l'ISO 20022 et ils sont ultra connectés à Corda. Donc je sais pas comment ça sonne pour vous, mais moi ça sonne que tout le monde est dans la même boîte et soit ils vont tous fonctionner ensemble, soit ça va être une guerre interne monumentale pour prendre les marchés. Et ça, l'avenir nous le dira. Alors, et finalement, qu'est-ce que c'est Corda, Quorum et quelle est la différence? Donc Corda, c'est une plateforme et une technologie de registre distribué, donc le fameux DLT, tout comme XRP et Ripple, qui est développé par R3 et qui est spécialisé dans les messages de transactions financières. Corda est aussi donc une plateforme qui va permettre de la sécurité et d'ajouter des permissions sur les transactions et donc d'amener davantage de transparence dans ce nouveau système. La fabrique Hyperledger, donc de son petit nom, est une blockchain open source gouvernée par la fondation Linux et qui facilite les distributions sur les infrastructures réseau. Donc ça va permettre principalement de fournir un réseau paramétrable, notamment sur les aspects de gestion des identités, les consensus et les cryptages de données. Donc cet Hyperledger va rajouter une couche de sécurité et d'identification sur le réseau Corda. Et maintenant, qu'est-ce que c'est Quorum? Donc encore une fois, à ne pas confondre avec la crypto qui s'appelle Quorum, C-O-R-E-U-M. Ça n'a rien à voir. Bien que je trouve la coïncidence de nom assez intéressante, quand on sait que le nom de domaine quorum.com a été créé quelques semaines, et je crois 2 semaines, avant le nom de domaine Ripple. Pourtant, cette blockchain Quorum est sortie bien plus tard, pour le grand public en tout cas, mais son nom de domaine a été créé 2 semaines avant Ripple.com. Encore une coïncidence ou pas, aucune idée, l'avenir nous le dira. Donc Quorum, c'est une blockchain entreprise qui instaurera donc la structure de permission et de contrôle privé qui sont nécessaires pour les usages d'entreprise, et plus spécifiquement pour les entreprises financières. Quorum va notamment permettre de rendre les transactions privées. Comme on le sait, sur les réseaux blockchain, tout est public, mais il y aura des surcouches qui vont rendre certaines choses privées. Et évidemment, vous pensez bien que les institutions financières et les banques sont friands de ça. Donc sans rentrer dans les détails, ça se fera via des contrats intelligents qui vont permettre de cacher certaines données. Et ils vont le faire en segmentant les données en données privées. Voilà, et donc en gros, ces 3 technos vont fonctionner de concert, probablement avec Swift et XRP,
ou alors ils vont sortir les tanks et les mitraillettes, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des liens énormes entre Swift, XRP, Corda et notre avenir financier. N'hésitez pas à creuser et à partager ce que vous trouvez de votre côté. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.